Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Vous pouvez voir, de grands amis sont nés. Vous êtes sûr qu'il est votre véritable ami. Et après avoir déjà brisé le bâton, et pourtant l'amitié reste debout. Ils ont déjà eu de nombreuses difficultés, mais l'autre ne vous a pas abandonné. Quand vous avez tout fait de mal et que l'autre vous a pardonné et dit « Regardez, je ne le joue pas dans ma vie parce que je ne peux plus penser ma vie sans vous. Je reconnais votre valeur. Vous n'avez aucune obligation d'être parfait. Je vous reconnais imparfait avec le droit de faire des erreurs. Et pourtant, je te veux dans ma vie. » Ça fait partie. Ce sont les conflits qui nous mûrissent tout le temps. Le père Fabio, depuis un moment, je n'ai pas nourri un sentiment pour un co-travailleur. Au début, c'était juste une admiration, puis une amitié, et maintenant je ne sais plus ce que je ressens. Je suis marié et cela m'a beaucoup dérangé car la froideur avec mon mari est inévitable. Suis-je en train de tromper mon mari, père? La trahison, elle commence le moment où nous nous permettons d'imaginer pour nos vies ce que nous ne pouvons plus. Et la relation est l'investissement tout le temps que l'origine de toute l'angoisse et les angoisses de la vie sont dans les possibilités. Si vous entrez à un concessionnaire et que vous achèterez une voiture, si vous en avez 5 couleurs, vous en choisissez une. Vous serez plus en détresse jusqu'à ce que vous choisissiez cette couleur. Mais vous avez choisi cette couleur. Sortez. Et oubliez qu'il y en a d'autres, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, mais au moment où vous définissez une obligation que vous voulez définitive, vous devrez investir dans ce définitif. Il ne sert à rien de vivre maintenant à faire des investissements en dehors de votre relation. Lorsque vous sortez ensemble, il vous est même possible de voir d'autres possibilités pour vous. Mais à partir du moment où vous êtes marié et que vous voulez faire avancer votre mariage, je crois que ce n'est pas honnête avec vous. Nourrir l'affection pour une autre personne. À moins que vous ne le vouliez, mais votre mariage est différent. C'est votre problème. Si vous dites que cela vous dérange, la première trace de la trahison que vous devez faire pour s'effondrer est celle que vous trahissez en vous. Et vous qui trichez, ma fille, parce que c'est beaucoup de travail pour que vous mettiez une vie maritime, vous êtes fidèle à un mari. Si vous continuez à vous nourrir en vous ou à un autre sentiment qui n'est pas ordonné, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir d'amis. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir ces relations qui composent la mosaïque de votre vie. Mais l'amour conjugal, cet amour érotique, bien vous vous nourrissez de votre mari, et si vous ne faites pas un effort pour que cela se poursuive, vous risquerez alors de vivre un processus de trahison, ce qui, dans la première, est la trahison de vous-même, puis la trahison de ce que vous ferez concrètement dans les possibilités que vous prenez pour vous-même. La meilleure chose que nous devons faire dans la vie est de savoir qui nous allons bien. C'est fondamental. En tant que femme, vous savez très bien qui vous êtes, où sont vos faiblesses. Et si vous commencez trop d'explorer vos faiblesses, vous risquez de perdre le plomb de l'existence. Si cette personne qui suscite un sentiment différent, qui est libre dans la colonne vertébrale, une telle chose, n'est-ce pas? Si vous continuez à approcher et que vous voulez cette coexistence, vous commencez à saper votre défense. C'est comme si vous jugez contre vous-même. Si j'ai le désir d'être fidèle à ce que j'ai pris, j'ai besoin d'avoir une conduite qui me favorise. Donc, de temps en temps, nous nous perdons dans ces petits déséquilibres, dans ces possibilités. Lorsque vous commencez à regarder quelque chose, vous ne devriez pas. Lorsque vous commencez à saper votre champ, mais voilà. Lorsque vous vous en rendez compte, il est temps pour vous de prendre votre décision. Si nous ouvrons des portes que nous ne pouvons pas fermer plus tard, le bétail passe. J'ai tort? C'est donc une question d'honnêteté. Si vous vous rendez compte que ce que vous nourrissez pour votre ami est déjà différent de ce qu'il devrait être, et si votre mariage est une valeur, et j'espère que c'est le cas, regardez vos enfants et organisez-le en vous. Et chaque fois que nous vivons un sentiment désorganisé, si nous le voulons, nous le mettons en ordre. Maintenant, si nous ne le voulons pas, le gâchis devient répandu, et cet autre tourne un autre, en tournant un autre, et puis nous perdons l'équilibre. Je ne peux pas être parfait. Je ne te connais pas. Je ne l'ai jamais eu. Je ne pourrai jamais faire quoi que ce soit dans ma vie que je pourrais dire avec tranquillité. Ce que j'ai fait est parfait. Tout est marqué par notre insuffisance. Je suis insuffisant dans mes décisions. Je suis insuffisant dans ma pensée. Je suis insuffisant dans mes actions. Autant que je veux, ma volonté est faible. Donc, s'il y a une chose que je n'ai jamais connue dans ma vie, c'était la perfection. Et
C'est intéressant parce que le concept de perfection, cela arrive tout le temps dans nos têtes, sans que nous en remarquons, sans même y penser. Combien de fois suis-je devenu une personne malheureuse parce que, inconsciemment, ai-je été programmé pour être parfait? Comment quelqu'un est-il programmé pour être parfait? De l'expérience d'être qui nous sommes, pour naître là où nous sommes nés, je ne sais pas comment leur relation avec leurs parents, avec les gens qui avaient en quelque sorte une autorité émotionnelle affective dans leur vie. Ce que je sais, sans crainte de faire des erreurs, c'est que beaucoup d'entre nous ont été créés avec le prétexte que nous devrions être parfaits. Même parce que nous avons fait une association comme ça, si je ne suis pas parfait, je ne serai pas aimé, je ne serai pas cher, je ne serai pas accepté. Combien d'entre nous de bonnes périodes invaincues de notre vie parce que nous voulions être parfaits? Et bien sûr, à partir de cela, toute la compréhension de la dimension divine de notre humanité. Le mystère de l'incarnation nous assure cela. Après le mystère de l'incarnation, tout est touché par le sacré. Et Notre-Dame est la femme où tout cela se passe. C'est le Dieu cher choisi de s'insérer définitivement dans l'histoire. De cette construction théologique de Notre-Dame, nous en perdons parfois des éléments humains. Soit dit en passant, c'est un problème que parfois nous voyons dans le contexte de la mariologie. Les gens oublient l'humanité de Marie, qui est si importante pour nous. C'est la partie qui nous convient dans ce mystère. Donc, si les gens éloignent Notre-Dame de ce qui est humain, nous perdons notre spécifique. Il est représenté dans le mystère de l'incarnation. Maria pleine de grâce. Ce n'était pas gratuitement ce que vous avez reçu. C'est beau parce que vous pensez que Notre-Dame avait également besoin d'efforts humains dans tout votre processus. En élaborant tout ce qu'elle avait besoin de signifier dans la vie de son enfant, ce n'était pas facile d'être. Il n'était pas facile de remplir votre rôle. Et puis vous retirez Notre-Dame de ce contexte parfois une tendresse sans courage, non? Parfois nous voyons Notre-Dame comme ça, non? Très fragile. Plusieurs fois, la représentativité elle-même, à l'image même, nous en avons parfois une tendresse qui a rejeté le courage, pas? Au contraire, non? Cette tendresse n'est possible que parce que cette femme avait beaucoup de race. Elle a dû faire face aux défis quotidiens de sa maternité, a dû se battre dans sa vie quotidienne pour pouvoir jouer le rôle dans la vie de son fils Jésus et faire face à la société de son temps. Il s'agit d'un passage très intéressant qui montre cette volonté comme un élément essentiel de la vie de Notre-Dame. Parce que Dieu nous transforme de la volonté. Le renforcement de la volonté est un processus nécessaire en nous. La relation a toujours été très calme, dit-elle, beaucoup de compagnie. Et elle met quelque chose d'intéressant ici. Ils n'ont jamais combattu tout au long du processus de rencontreuse. Et début juin, 5 mois après son mariage, il a simplement dit qu'il avait fait une erreur et a quitté la maison. Ouch! C'était comme si une bombe était tombée au-dessus de ma tête. Prêtre. Ma famille est très secouée, la sienne aussi, en particulier sa mère, qui est très catholique. Je l'aime. J'étais toujours une bonne épouse. J'ai toujours tout fait correctement. Je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Je ne sais plus si je peux reconstruire ma vie. Donnez-moi une lumière, s'il vous plaît. Tout d'abord, ma fille, n'épousez pas une personne avec laquelle vous n'avez jamais combattu. Ce n'est pas une valeur, avec tout le respect dû. Une relation ne peut être comprise comme saine que s'il y a également des désaccords sains. Parfois, nous avons une vision très romantique de l'autre, non? Avec tout le respect que je vous dois, ma fille, me disant que vous n'avez jamais combattu avec votre petit ami et que vous l'avez épousé sans jamais avoir de conflit avec lui, vous me donnez la preuve concrète que votre mariage n'aurait pas dû se produire. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que nous ne pouvons nous marier qu'après avoir vécu toutes les phases du conflit. Parce que sinon vous épousez un prince enchanté et il épouse une princesse. N'oubliez pas que mon livre Kidnapping de subjectivité en parle, qu'il existe des relations qui sont basées à partir de contes de fées. La fille s'attend à ce que le prince enchanté arrive. Et un jour, elle pense avoir trouvé ce prince enchanté. Bientôt, elle découvre qu'il est une grenouille. Elle part, au charme crumbs. Donnez minuit au jeton de l'horloge, et tout devient citrouille. Vous voyez, s'il en est parti, c'est parce que la déception a été établie à l'intérieur. Ne pas se battre n'est pas de la valeur, les gars, pour l'amour de Dieu. La vie humaine est faite de conflits et nous n'établissons que de vrais amis après les conflits. Si dans la relation d'amitié, le conflit est nécessaire pour que vous sachiez que vous aimez, beaucoup plus une relation qui deviendra un mariage, qui deviendra une famille. Donc, parfois, nous faisons une erreur d'avoir une vision romantique des choses. La vision romantique des choses est cette vision naïve de penser que tout sera parfait, que tout sera merveilleux. C'est comme cette fille qui quitte la campagne. Elle vivra dans la capitale pour étudier, pensant qu'elle vivra un rêve de Cendrillon. Arrive là-bas, ça commence à mal tourner, elle revient 2, 3 jours plus tard. Vous devez vraiment y retourner?
Si vous vous attendez à ce que la vie soit facile, vous espérez que tout sera simple? Non. Travailler dans la vie est celui qui sait faire face aux conflits, qui a suffisamment de force pour laisser tomber les vues naïves qui se nourrissent. Je le répète, c'est un processus de maturité. Un enfant a toujours une vision naïve de la vie. Les gens, l'histoire de l'humanité sont marqués par le processus de déplacement de la vision naïve à la philosophie. Quand j'ai raconté, savez-vous ce que nous avons dit? Papa du ciel est en colère. C'est une compréhension mythique de la réalité. C'est une explication facile. Étant donné tout ce que les gens ne peuvent pas expliquer, nous avons généralement une vision magique, une explication magique. La sagesse, l'intelligence, il ne consiste en sachant comment adapter les réponses aux questions appropriées. Le conflit est que vous cherchez la bonne réponse à la question que vous avez. Si vous vivez d'une vue romantique que tout sera beau, merveilleux, vous serez déçu tout comme vous découvrirez que les gens ne sont pas comme ça. Et l'autre n'a aucune obligation d'être. Plusieurs fois, ma fille, dans une situation comme la vôtre, vous n'êtes pas le seul. Combien de couples se marient comme ça, pensant que l'autre est une princesse, que l'autre est un prince. Ensuite, quand ils commencent à vivre, voyez ce que rien de tout cela n'était vrai. Parce que si vous aviez déjà cassé le bâton, c'est bien. Vous auriez déjà connu, regardez, nous nous battons, nous allons bien, nous savons quelles sont nos différences, nous savons quelles sont nos qualités, mais nous nous sommes choisis de toute façon. Alors vous ne vous trompez pas. Maintenant, en avouant que vous ne vous êtes jamais battu, vous nous faites impliquer que vous ne vous êtes vraiment pas marié au bon moment. Le conflit ne s'est pas produit. Et le conflit est qu'une personne mûrit. Regardez, si vous voulez faire en sorte que votre enfant ait un enfant toute sa vie, évitez simplement les conflits dans sa vie. Il suffit de le mettre sous votre aile, de ne pas le laisser voler, de ne pas le permettre de se tromper, pas de le laisser il tombe. Faites ça. Les soins excessifs le font avec les enfants. Les enfants deviennent immatures pour le reste de leur vie. Ensuite, vous verrez cet homme de 40 ans qui a encore du mal à faire face à ses propres difficultés. Difficultés avec votre propre difficulté. Il ne sait pas comment gérer les limites qu'il a. Parce que malheureusement, il n'était pas prêt à vivre des conflits. Il y a des gens qui n'aiment pas les conflits, on a dû trouver beaucoup de gens comme ça. Elle n'a même pas établi un conflit avec les autres parce qu'elle a peur. Elle a peur de perdre ses amis, a peur de se contrer. Pour l'amour de Dieu, qui est le vôtre, sera à vous. Qui vous aime vraiment, vous plaire au moment où le conflit est établi. Qui, en fait, trouve une valeur en vous, ne vous jettera pas simplement parce que vous avez une opinion contraire au sien. Non. Et il y a des gens qui parfois dire qu'ils pensent différemment ont une sacrée difficulté. C'est l'immaturité, les gars. La maturité nous consiste à savoir comment dire ce que nous pensons vraiment des choses. Nous disons vraiment ce que nous ressentons. Sans crainte de ce que l'autre va nous désapprouver ou nous approuver. C'est une question de survie. Si nous n'investissons pas dans ce processus de maturité, nous atteindrons l'âge de 40 ans avec l'âge mental et sentimental et affectif d'un adolescent de 12 ans. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le reverse. Cela vous permet de vivre le bien de la vie. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.